le prince Charles a été giflé par un expert royal, qui a fait part à Express.co.uk d'un problème clé avec son plan apparent pour secouer la monarchie. Le prince Charles, 73 ans, était de retour dans ses fonctions royales cette semaine alors qu'il assistait à Royal Ascot dans le Berkshire. Le prince de Galles et Camilla, la duchesse de Cornouailles, sont arrivés en calèche pour le deuxième jour de la course, laissant un siège vide, dans ce qui a été interprété comme un clin d'œil à la reine, qui n'a pas pu y assister. En raison de problèmes de mobilité sporadiques, Sa Majesté a été absente d'autres engagements royaux ces derniers mois, y compris lors des célébrations de son jubilé de platine. Parallèlement aux activités réduites du monarque, Charles a assumé certaines des fonctions de la reine, telles que l'ouverture officielle du Parlement le mois dernier. Lorsque le prince de Galles accédera au trône, il devrait vouloir alléger la monarchie. The Future Key is reported to be concerned that the public get value for money from the royal family and apparently wants to streamline the number of core royals, who make up the firm. Cependant, il reste un problème clé avec l'idée d'une monarchie allégée, selon Richard Fitzwilliam. Parlant de la famille royale, le commentateur royal a déclaré à Express.co.uk, ils sont attachés à 3000 organisations ou institutions. Le problème, si est qu'il y a ce problème avec la soi-disant monarchie allégée. Il est déjà allégé. Ces dernières années, des membres de la famille royale ont renoncé à leurs fonctions royales, y compris le fils de la reine, le prince Andrew. Le duc d'York a démissionné de ses fonctions royales après avoir conclu un règlement à l'amiable avec Virginia Giuffre, qui n'était pas un aveu de culpabilité après avoir été accusé d'abus sexuels, affirme qu'il a vigoureusement nié. Les autres membres de la famille royale à quitter leurs fonctions ces dernières années étaient le prince Harry et Meghan Markle. Le petit-fils de la reine et sa femme, qui vivent maintenant aux États-Unis, ont annoncé leur intention de se retirer de leurs rôles royaux en 2020. Sa Majesté a ensuite confirmé l'année dernière que le duc et la duchesse de Sussex ne reviendraient pas en tant que membres de la famille royale. Les départs royaux sont des signes que la monarchie est déjà allégée, selon M. Fitzwilliam. Il a déclaré, Andrew et les Sussex n'exercent plus de fonctions royales. Si est déjà arrivé. Le commentateur a ajouté que la taille réduite de la famille royale affecterait le nombre de patronages royaux accordés. L'expert a affirmé que cela pourrait être le cas jusqu'à ce que le prince William et Kate, les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge, assument des fonctions royales. Il a déclaré, certains qui exercent leurs fonctions ne sont pas jeunes. Ils sont d'un âge avancé. Ainsi, jusqu'à ce que les enfants des Cambridge soient en mesure d'exercer des fonctions royales, il y aura beaucoup moins de parrainage, je pense, ou certainement moins.
Monsieur Fitzwilliam s'attend à ce que Charles gouverne avec son propre style, notant les diverses causes auxquelles il s'est allié au fil des ans, comme la protection de l'environnement naturel. Il a déclaré, « Chaque monarque est un individu avec une touche individuelle et un angle particulier pour son travail et les règles. On s'attendrait à ce qu'il le fasse, et nous savons où réside son enthousiasme. Il n'y a pas de doute. » Il ne peut en aucun cas être un monarque activiste, il a donc constitutionnellement le même rôle que la reine. Charles a souligné qu'il reconnaissait la différence entre son rôle actuel d'héritier présomptif et son futur poste de roi. Il a déclaré à la BBC en 2018, « Je ne suis pas si stupide. Je me rends compte que c'est un exercice distinct d'être souverain.